Eh bien, nous sommes en ligne, Docteur Naziu, avec Jean-Pierre Rigaud. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes rédacteur en chef de SOS Amitié et on va en parler dans cette émission parce que justement le SOS Amitié, cette revue de ce mois-ci, a mis la lumière sur la sexualité et la question c'est peut-on parler de sexe à SOS Amitié? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut? Quel est vous connaissez SOS Amitié, c'est un service qui fonctionne depuis on connaît tous SOS Amitié grâce au Père Noël est une ordure. Voilà, c'est une bonne référence parce qu'en fin de compte, c'est aussi comme ça que tout le monde a pu en entendre parler depuis longtemps et on aime bien dans le fond citer cette référence-là, même si elle n'est pas correcte, tout à fait correcte. Bien sûr, c'est évident. Bien sûr, vous faites un travail formidable et sérieux, bien sûr. Ça existe depuis 50 ans, donc on a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des écoutants qui se relayent dans une cinquantaine de postes en France et justement cette année on fête les 50e anniversaire. Alors parmi les appels, donc on a pratiquement bon an mal an 730 000 appels par an. Et oui, c'est énorme, hein, 730 000. C'est énorme, bah oui, jour et nuit ça fait. Ça fait 70 000 appels par mois, Oui, ça fait. Alors initialement c'était la prévention du suicide et puis c'est très vite évolué vers l'écoute de toutes les formes de mal-être dans la société. Et effectivement, on est plus sollicité sur des questions générales. Est-ce que, on reviendra bien sûr sur la question de la sexualité, mais est-ce que vous avez plus d'appels aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que le fait que justement là, on soit en période de crise difficile, ça rend encore plus les gens seuls et... Il y a eu une montée des appels ces dernières années du fait de la gratuité du téléphone qui a permis à beaucoup de gens d'appeler plus facilement et même de tous les coins de France. Maintenant, ça a tendance à se stabiliser parce que c'est vrai aussi qu'à l'autre bout de la chaîne, on est limité et puis on est obligé de refuser des appels parce que les lignes ne sont pas libres. Donc ça plafonne, je dirais que ça plafonne maintenant à 730 000, 700, une légère hausse mais très faible d'une année à l'autre. Alors revenons justement à la sexualité. Est-ce qu'on vous pose des questions sur la sexualité? Alors voilà, la question c'est que c'est un problème parmi d'autres pour les gens. Les gens ont des problèmes de santé, de travail, etc. et des problèmes de sexualité. La difficulté est que parfois certaines personnes pensent que SOS Amitié, à cause du mot amitié, est plutôt un téléphone rose, je dirais, quelque chose de genre là, vous voyez. Et ça nous pose parfois un problème, parce que c'est pas du tout ce que nous sommes prêts à écouter. On écoute les difficultés des gens sur le plan sexuel comme sur l'autre plan, mais on n'est pas là pour les exciter. Pour les exciter, voilà, pour dire les choses crûment. Alors c'est un petit peu une difficulté. Il faut quand même savoir que pratiquement sur une année, nous avons 7% des appels qui touchent à la sexualité sous toutes ses formes. Là, ça peut être aussi naturellement de vraies difficultés sexuelles, aussi bien des hommes que des femmes. Et puis, comme je disais, ces appels-là qui sont un petit peu à éviter. Alors, on a le problème de savoir les distinguer, parce qu'évidemment, quand une personne appelle, elle ne va pas forcément dire directement qu'elle veut de l'amitié, au sens... bien sûr. Tourner autour, et puis nos écoutants, et particulièrement nos écoutantes, ont un peu parfois... Elles ne savent pas toujours s'ils n'appellent que d'une seule... le combiné n'est tenu que d'une seule main. Voilà, exactement, comme vous dites. Voilà. Alors c'est ce problème-là que notre revue, qui est une revue un peu interne, qui vise à former les écoutants, on a comme pratiquement 2000 écoutants sur toute la France, donc on a un peu regardé ce problème-là et on l'a un petit peu étudié sous toutes ses coutures pour permettre un peu à chacun et à chacune de se refaire une position. Et en même temps, on imagine bien que la personne qui appelle pour avoir un peu plus d'amitié doit être aussi dans une sacrée détresse. Évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas simple de décider de couper des appels. Bien on sûr. dit pas brutalement aux gens qu'on n'est pas là pour ça. On essaie de discuter avec la personne pour dire pourquoi elle appelle, qu'est-ce qui va pas, et est-ce qu'elle est vraiment est-ce qu'on peut parler un petit peu de sa difficulté par rapport à la sexualité. Et j'imagine que vous avez des personnes qui doivent rappeler très très régulièrement. Non est-ce qu'on peut devenir accro de SOS Amitié justement? Oui. Je crois qu'il y a des gens pour qui SOS Amitié est un petit peu de la petite goutte quotidienne de contact. Parce qu'ils sont seuls, enfin, pour 36 raisons, mais qui appellent régulièrement, effectivement, aussi. Et je voulais savoir, bonjour, si les écoutants ont une certaine formation pour faire ce travail d'écoute. Tout à fait, monsieur. Je crois que c'est le point essentiel. N'est pas écoutant qui veut être écoutant. Il suffit pas d'être de bonne volonté. Il y a une sélection d'ailleurs assez forte. Et on forme les écoutants et les écoutantes pour être à même de
une question importante chez nous. Tous les postes ont des équipes de formation et il y a tout un cycle de formation initiale et de formation continue ensuite pour approfondir les questions d'écoute. On vous laisse peut-être nous donner le numéro d'SOS Amitié, Jean-Pierre Higaud. Oui, alors pour la région parisienne, c'est le 01 42 96 26 26. Et alors en province, il y a 50 postes, donc il y a plusieurs numéros. On les trouve dans les numéros d'urgence de l'annuaire ou bien sur notre site web qui est donc www.sos-amitié.org. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Higaud. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.